Nouvelle session d'information sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le titre. Les enseignants des écoles conventionnées protestantes, comme tous les autres, sont appelés à reprendre le chemin de l'école dès ce samedi 9 octobre pour ne pas subir des sanctions de la part de leur hiérarchie. Le responsable de la province éducationnelle Nord Kivu 2 l'a signifié aux enseignants des écoles conventionnées protestantes ce vendredi. Il a annoncé un contrôle dans les écoles à partir de ce lundi. Par ailleurs, plusieurs personnes indépendantes n'approuvent pas cette procédure. Les autorités scolaires cherchent, d'après elles, à intimider les enseignants pour que, au lieu de les approcher pour un consensus. C'est un dossier complet que nous vous proposons dans cette édition journal. Mesdames, Messieurs, voici quelques titres. Les responsables de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a réuni les enseignants des écoles conventionnées protestantes ce vendredi 8 octobre dans la salle Issesomo des Anglicans. Ada Kudawayose est allé apaiser ses enseignants quant à leurs revendications et leur faire part des instructions du chef du ministre et de l'EPST qui guettent les enseignants qui ne voudront pas reprendre le cours dès ce samedi. Mon nom Pendi Manzekele était sur place. Suivez son reportage. C'est cette salle Issesomo qui a servi de cadre pour ces échanges. Ils étaient nombreux, les enseignants des écoles conventionnées protestantes venus y participer. Ils ont échangé avec les prophètes sur les mouvements de grève, réitérant les revendications. Cette autorité scolaire a signifié à son auditoire que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a donné des instructions à l'endroit des enseignants qui vont résister dans leurs mouvements de grève. Entre autres ces mesures, une équipe de contrôle va sillonner les écoles dès ce lundi pour identifier les enseignants absents en cours. Par la suite, leurs noms seront désactivés de la liste des payes. Quand on trouve qu'il n'y a pas un enseignant qui n'est pas venu, il n'y a pas une raison, il y a des sanctions. C'est tout à fait normal parce que nous avons, pour nous, avant de sanctionner, il faut d'abord informer. C'est ce qu'aujourd'hui, il fallait informer nos enseignants. Mais nous ne voulons pas que ça puisse qu'on puisse arriver à sanctionner les enseignants. Après ces échanges, les enseignants semblent être prêts à reprendre leur travail. Madame Gloire est une enseignante de l'Institut Vissou et n'a pas une autre option que de reprendre la craie en attendant si les revendications des enseignants trouveront que des causes. En participant à cette réunion, nous avons trouvé que les enseignants sont conscients, ils veulent vraiment encadrer les enfants, mais ils sont vraiment déroutés par le gouvernement qui ne veut pas prendre en charge les partenaires éducatifs alors qu'ils sont en train de faire grand chose. Et voyant les enseignants ou les différents partenaires éducatifs qui viennent de participer à la rencontre du prophète, nous trouvons qu'ils sont vraiment prêts à reprendre le chemin de l'école. Un peuple mal informé agit aussi très mal. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'abord, moi, premièrement, pour avoir levé ma suspension, parce que ça faisait presque 2 mois que j'étais à la maison. Je suis réhabilité dans mes fonctions, alors je suis très content. Néanmoins, moi je ne parlerai pas d'une grève, je parlerai plutôt d'une crainte du lendemain. Le prophète appelle les enseignants à reprendre les cours en attendant que le gouvernement réponde à leurs préoccupations. La société civile du Nord Kivu pense que la note circulaire du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST pêche contre la démocratie. Selon elle, la Constitution congolaise garantit aux citoyens congolais l'opportunité de revendiquer leurs droits. Le premier vice-président de la société civile du Nord Kivu prévient que plusieurs conséquences pourraient découler de l'exécution de cette note circulaire. Edgar Matesso propose plutôt un mécanisme de rapprochement pour une harmonie dans ce secteur éducatif pour une bonne éducation des enfants. Edgar Matesso a été interrogé par Mirembe Kitawite et Eugénie Moussiviro. Suivez-le. En fait, pour nous, nous trouvons que au niveau de la société civile, nous comprenons qu'il s'agit d'un recul de la démocratie. Recul de la démocratie parce que la Constitution garantit le droit de gréver, le droit de revendiquer son droit. Et la même Constitution demande justement aux travailleurs lésés dans leur travail, dans leur traitement, de pouvoir suivre la procédure, de respecter la procédure.
La question serait de savoir est-ce que les enseignants ont respecté la procédure pour déclencher le mouvement de grève. La réponse pourrait être oui. Mais aussi la deuxième question serait de savoir est-ce que c'est que les enseignants réclament n'est pas fondé. Quand on force les gens à aller à l'école, en dépit de leurs revendications, et on entoure cela de menaces, il y a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que ces enseignants peuvent aller au lieu de service, mais à contre-cœur. La deuxième conséquence, c'est qu'ils risquent de se cabrer et le ministère ne saura plus gérer la situation. La troisième conséquence, c'est qu'il y a risque que ces enfants qui ne sont pas encadrés par les grévistes puissent retrouver les mouvements négatifs qui pullulent dans notre province. Les enseignants sont bel et bien sous couvert de la loi en décrétant un mouvement de grève pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions salariales d'après M. Tebili Saassa. Ils dénoncent plutôt la procédure suivie par le gouvernement congolais pour contraindre les enseignants à abandonner leur grève. Pour ce juriste, la décision de désactiver les enseignants sur la liste des paies est une violation des droits de l'homme. Le gouvernement congolais, en tant que partie redevable, devrait plutôt approcher ces enseignants pour un consensus. Suivez Maître Billy Saassa dans ce propos. Ici, nous prenons l'article 39 de la Constitution. Il est bien reconnu que le droit de grève est reconnu, mais l'État peut suspendre, interdire ou à limiter exactement dans quelques secteurs de la nation, surtout lorsqu'il en va de l'intérêt, je peux dire, de la vie nationale. Et de l'autre côté, le gouvernement menace même de retirer, s'il faut utiliser des termes clairs. Désactiver. Le mot désactiver, techniquement parlant, il faut parler presque d'une révocation, en quelque sorte, parce que lorsqu'on dit que vous serez remplacé par, ça signifie officier du boulot. Je crois que c'est contre les droits de l'homme, c'est une violation grave des droits de l'homme, parce que le droit des grèves, ça fait partie des droits sociaux qui font partie de la deuxième génération, le droit de l'homme. Mais de l'autre côté aussi, ce qui est vrai, nous avons assisté aussi à des scènes de ce genre. La grève, il y a aussi l'abus du droit de grève exercé et aussi par soit les enseignants ou les autres. Parce que ce qui est aussi honnête et réel, le gouvernement à un certain niveau est en train de fournir assez d'efforts afin de placer les enseignants dans des conditions qui sont acceptables. Mais lorsque à chaque revendication, il faut toujours gréver, la grève, quand nous donnons le droit du travail et le droit social, nous démontrons que c'est la plus forte arme. Donc je peux vous dire, c'est comme une femme au foyer et qui vous dit qu'elle va quitter le foyer, une femme mariée. Donc si à chaque incident avec son mari, c'est toujours « je retourne chez nous ». Parce qu'il y a des normes aussi. La grève, pour la déclencher, il faut d'abord avertir, il faut qu'il y ait des délais de préavis. On estime que vous avez l'état de discussion. Alors le gouvernement veut se cacher derrière un aspect que nous sommes en pleine discussion avec les enseignants. Bouclons ce dossier par le point de vue de l'Église catholique qui dit ne rien à voir avec le mouvement de grève des enseignants qui s'observe dans plusieurs provinces du pays depuis le lancement officiel de l'année académique scolaire, de l'année scolaire 2021-2022 le lundi dernier. Réaction de la Conférence épiscopale nationale du Congo aux acteurs politiques et de l'éducation qui l'impliquent dans ce conflit de travail entre le gouvernement congolais et les enseignants. Le président de la SENCO, le cardinal Fridolin Ambongo, appelle le gouvernement congolais à privilégier le dialogue avec les enseignants que de continuer à l'impliquer dans ces dossiers. Nous les suivons dans ce propos recueillis par l'écho de SENCO. Les acteurs sociaux se sont concertés, ils ont évalué la situation. Et le syndicat des enseignants catholiques est arrivé à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire comme prévu. Ils ont décidé, et nous savons quand même que dans ces pays, le droit de grève est constitutionnel. Et dans ces conflits, je crois que quand on lit les journaux, les réseaux sociaux,
On a l'impression que dans notre pays, il y a une tendance à mélanger les genres. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est un conflit de travail entre un employeur qui est l'État et ses employés qui sont les enseignants. Donc, il ne s'agit pas d'un conflit entre le gouvernement, l'État congolais et l'Église catholique. Il y en a qui font de mauvaises lectures et comme malheureusement ça devient une habitude chez nous, quand on est devant un cas comme ça, on commence tout de suite à insulter l'Église catholique, à insulter le cardinal, à insulter les évêques. Moi, je crois que nous descendons trop bas avec cette culture. Pour nous, Église catholique, nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève, à moins que ce soit une grève anarchique. Mais s'il a respecté les conditions nécessaires pour une grève, c'est le droit des enseignants. Tout ce que je demande, et j'en appelle aux uns et aux autres, le gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et les enseignants, c'est plutôt privilégier le dialogue. C'est à travers le dialogue qu'ils trouveront des solutions. Les étudiants en faculté de médecine inscrits dans les universités non viables seront soumis à un test pour être admis dans les institutions retenues par le ministère de l'ESU. Ceux qui ne seront pas satisfaits, ceux qui ne satisferont pas ce test pourront s'orienter autrement. Propos du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi Butondo lors de son briefing sur les réformes de l'ESU fait jeudi 7 octobre dernier devant la presse en direct sur la chaîne nationale, la RTNC. Voici pour vous un extrait de ces briefings choisi pour vous par Luciana Moussiviro. Les établissements que nous avons classés dans la catégorie d'établissements intermédiaires qui vont devoir fonctionner sous la tutelle des établissements qui sont viables et d'autres étudiants vont être regroupés pour recevoir de bons enseignements là où nous estimons que les conditions sont acceptables. Et donc, on va devoir régler cette question-là sans problème. Et ceux qui ne réussiront pas au test, on va les déverser dans les systèmes ou dans les autres filières. Un cas de justice populaire a été enregistré en localité de Musimba la nuit de jeudi 7 octobre. La victime, c'est Moïse Nyenze, un habitant de MTB surpris en train de voler. Les habitants en colère l'ont battu à mort sur le champ. La société civile de Musimba, en territoire de Lubero, qui rapporte le fait, s'indigne de plusieurs incursions enregistrées ces derniers jours dans cette partie. Kasereka Kisoso condamne ce énième cas de justice populaire dans son entité. Suivez-le dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. C'est nommé, on l'appelle Moïse Nyenze ex Kanyalungu. Cette personne a été abattu complètement et rendre l'âme sur les champs. Et nous osons croire et nous demandons à la police et aux services de sécurité d'aller faire les enquêtes et de rechercher dans sa maison s'il n'y a pas des indices militaires pour qu'on puisse constater si réellement il était parmi ces bandits. Et nous demandons à la population si il laissait Moïse Nyenze à vie, il pourrait dénoncer de plus la scène de ces bandits et cette scène pourrait être auditionnée pour que la paix règne dans la localité de Musimba. Mais voilà, ce que nous appelons la manifestation populaire, c'est interdit par la Constitution. Donc nous demandons à la population de rester apaisée, de rester calme pour qu'à un certain jour, qu'on puisse encore l'arriver à l'arrêter et le transférer au service militaire, police, à l'auditorat militaire, afin qu'il puisse être auditionné et qu'on puisse arriver maintenant à arrêter ces bandits qui endeuillent la localité de Musimba.
Le centre d'accompagnement psychosocial Cap Salama a organisé une activité en faveur des malades mentaux internés à Sosan ce vendredi 8 octobre à Musimba. C'est un prélude de la journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre, journée qui tombe le dimanche cette année. Roland Kiakimwa a couvert pour Moto TV cette activité. Suivez son reportage. Kwa 2006 mpaka 2021 sinata sungamo na chendro na chirayo na wasinja Mungu avidi niwezesha. C'est dans cette cour du centre d'accompagnement psychosocial Salama de Musimba que le malade mentaux et leur garde se sont réunis pour célébrer cette journée. En Vatou, une messe d'action de grâce a été dite en ces lieux par M. l'abbé Ildefonse, curé de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe de Musimba. Il a prescrit la prière pour les malades mentaux à côté de leur prise à charge médicale et psychologique. Tulifika hapa kusali pamoja na wagonjwa na kwa ajili ya wagonjwa. Tukimwomba Mungu yeye mwenyewe awe yule anayewaletea kitulizo katika magonjwa yao na wasiwazi ya kama ni wazarauliwa. Pris de joie, les malades et leurs gardes, mettant de côté leur malheur, ont loué le Seigneur pour le souffle de vie. Ils se sont mis à danser, à sauter et à chanter. Les professionnels de santé ont partagé aussi cette joie. Dans une interview à l'occasion de la journée, le psychologue Tamons a déploré l'insécurité qui sévit dans la région de nos jours, car d'après lui, cette situation figure parmi les facteurs favorisant des malades mentales. À ce jour, on a constaté que c'est une maladie qui peut provenir de différents facteurs, notamment les problèmes liés aux problèmes de la vie actuelle, c'est-à-dire les problèmes psychosociaux. Et ici, chez nous, nous sommes en train d'assister plus aux problèmes de sécurité, puisqu'avec les massacres qui se passent dans notre milieu, avec les problèmes de santé, avec les problèmes de tuerie, qui peut dire jusqu'à ce que les gens prennent fuite de leur champ, jusqu'à se retrouver maintenant trop cloués ici dans la ville, là où on semble trouver peu d'accalmie. Alors, toutes ces situations-là qui changent de façon presque les situations alimentaires, les situations sociales, ça perturbe aussi le plan psychique, mais aussi notre aspect, c'est l'usage maintenant excessif de substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues. Ce centre a déjà enregistré plus de 2000 patients cette année. Ce centre a déjà enregistré plus de 2000 patients cette dernière année et ce jour, une centaine de malades y est prise en charge. L'association sportive Vita Club de Kinshasa vient d'être officiellement sacrée championne de la Vodacom Ligue 1 édition 2020-2021. Le club quinois a bénéficié de la décision du tribunal arbitral du sport TAS à sigle dans l'affaire Zao Matutala qui l'opposait au CS Don Bosco de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, suivez d'amples détails dans ce récit de Delphin Voyer. La décision du tribunal arbitral du sport a surpris les supporters de deux clubs qui désespéraient déjà. Le tribunal a tranché en faveur du club de la capitale. L'affaire l'opposait à Do Bosco de Lubumbashi. La Fédération congolaise de football association reprochait à deux clubs d'avoir classé et joué recrutés dans des procédures illégales. Il s'agit bien du milieu offensif Zao Matutala. Le club quinois s'est vu arracher 9 points par forfait. Heureusement pour le club, il a su prouver le contraire au tribunal. Le TAS a tranché en faveur des Quinois. Grâce à leurs 9 points récupérés, ils reprennent la tête de la Vodacom League édition 2020-2021. Pour avoir tranché de manière injuste, la Fédération congolaise de football association FECOFA devrait payer avec club 4 000 francs suisses, équivaut à 4 300 $ américains, des dommages et intérêts selon la décision du tribunal. Vita Club ne pourra cependant pas monter en Ligue des champions de la CAF et reste à coupe de la Confédération CAF.
Il est donc impossible à la CAF de changer les combinaisons après avoir reçu les noms des représentants de la FECOFA et démarrer la compétition. Et c'est la fin de cette édition journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir et bonne suite des temps.